Bonjour, 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 bonjour. Je sais qu'on a accusé de retard, hein. Midi fait. Mais si vous êtes à Cotonou, vous devez savoir qu'il pleut. Ça ne veut pas dire que quand il pleut, il faut encourager le retard. Mais il n'y avait pas la luminosité. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Je veux faire les partages en fait. Lumière, bonjour, merci d'être de notre. Mireille, bonjour, j'espère que vous portez bien. Je sens qu'on fait les partages là pour inviter en fait tout notre réseau. Vous savez que sur cette plateforme, nous parlons de la vente en ligne, n'est-ce pas? Nous avons démarré, on est sur l'épisode numéro 5 où nous parlons des stratégies de vente en ligne, des astuces et tout que nous partageons gratuitement ici. Dieu et moi, bonjour Victoire, bonjour. Romuald, bonjour. J'espère que vous portez à merveille pour cette fin de semaine et que vous avez passé une excellente journée, je vais dire. Paston, bonjour. Doudoune, bonjour. Si vous me recevez, mettez 5 sur 5 s'il vous plaît. Sylviane, c'est bonjour. Regardez si vous appréciez un peu mon maquillage. Mon make-up artist est là. Hein. Il y a plein de gens devant moi ici. Vous appréciez mon maquillage, mettez oui. Et puis je vous donne son contact. Vous aimez mon maquillage? Madame Victoire, bonjour. Vous êtes dans quel secteur? J'ai voulu changer un peu le make-up aujourd'hui. Est-ce que vous appréciez? Migration, bonjour. Mano, bonjour. Vous êtes dans quel secteur, s'il vous plaît? Ici, nous parlons du business. Du business. Uniquement du business. Donc, notre thématique, c'est lié à la visibilité, en fait, des marques, la présence en ligne des marques. Et essentiellement, pour aujourd'hui, nous parlons, en fait, de comment vendre en ligne. Aujourd'hui, hier, nous avons abordé le volet du relationnel, votre service client et tout. Donc, nous allons revenir un peu sur ça et après, nous allons aborder d'autres volets, la sécurité en ligne, par exemple, parler de la sécurité des données, parler de l'image, en fait, de votre marque quand vous êtes sur les réseaux sociaux, Donald, bonjour et tout. Donc, ne vous faites pas prier. Vous connaissez déjà votre rôle. Vous, en fait, vous partagez le live. Loisel, bonjour. C'est quelle Loisel, s'il vous plaît? Je connais Loisel avec qui j'avais travaillé dans une entreprise. Bon, je tais le nom. Bon, dès que vous allez vous présenter et tout, voilà, je pourrai savoir si c'est vous ou pas. J'espère que vous passez une très belle journée. J'espère vraiment que vous passez une très belle journée. Si vous me répondez pas, je ne saurais pas que vous êtes prêts à ce qu'on commence en fait. Parce que très souvent, notre live ici, c'est vraiment réactif. Pour les nouveaux qui viennent de se joindre à nous, nous faisons vraiment des lives réactifs et participatifs et tout. Donc, si c'est la première fois que vous passez par ce live, je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que nous libérons des stratégies, des astuces en fait pour les marques, pour les aider à développer leur présence en ligne. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, comme personne ne me répond, je vais faire mes vérifications moi-même alors. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Vous me recevez?
Adeking, bonjour. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Mettez 5 sur 5. Ah, super. Super. Chez mes abonnés favoris qui viennent toujours sur ce live, c'est vrai que j'ai accusé un peu de retard parce que j'avais un souci de coupure d'électricité, oui. Donc, c'était un peu sombre, on ne pouvait vraiment pas travailler. Donc, ça vient d'arriver. On va aller très vite parce que vous connaissez la solitude d'ici. Quand il pleut, je tais le nom et tout. Donc, du coup, on va aller tellement vite et tout. Donc, vous êtes là, vous êtes des businessmen, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des commerçants. En fait, ce live est pour vous. Parce que nous sommes là, en fait, pour discuter, en fait, du business, de comment il faut vendre en ligne, de comment il faut se rendre plus visible, de comment on peut vendre facilement ses produits, de comment on peut améliorer ses contenus et de comment on peut s'approprier une stratégie de communication, une stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes avec nous, restez jusqu'à la fin parce que déjà, euh, nous avions parlé par des jours précédents, en fait. Je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs, je vois pas les partages, en fait. Partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous savez ce on a l'habitude de faire. Vous partagez et puis moi je donne. Vous partagez, moi je libère. Merci à des clics pour les partages et pour les j'aime et tout. Parce que si vous ne partagez pas, je suis obligée d'avoir la tête baissée parce que je suis obligée de partager pour que le maximum de gens puissent se connecter puisque c'est du gratuit. Pour envoyer des cœurs, pour que l'algorithme nous répète vite. Regardez, vous touchez juste votre écran. Mais je ne sais pas pourquoi moi je n'entends pas la voix sur ce portable. Alors vous êtes là? La petite fille, bonjour. Je n'entends rien en fait. Denise, connecte-toi, vois si tu entends ma voix. Je n'entends rien moi. Vous me recevez? Adeking, tu me reçois? Sinagbere Koudous, merci pour les likes et merci pour les partages. Ah, ok, vous me recevez, mais moi-même, je ne m'entends pas, c'est bizarre. Mon portable a tiré un souci. Si vous me recevez, ça me va alors. Super, ça marche. Si vous me recevez, il n'y a pas de problème et tout. Je peux y aller. Ah, super, super. Donc, ça me rassure. Ça y a bien. Et tout. Donc, voilà. Depuis quelques jours, nous avons commencé par parler de la vente en ligne et c'est une thématique qui devient très familière à vous. Vous n'êtes plus bleu par rapport à ça. Si c'est la première fois que vous venez dans ce live, je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir des choses sûrement et certainement que vous ne connaissez pas et tout. C'est des stratégies que j'utilise personnellement. Ce matin encore, je devais aller à un rendez-vous et tout d'experts en marketing et en communication et tout. C'est vrai que j'étais un peu prise, donc j'ai dû faire en fait la réunion via le mobile conference call. Mais la personne était vraiment surprise en fait des astuces, des stratégies que j'ai partagées avec elle et tout parce que elle c'était un coach et tout. Donc du coup, je me dis, vous faites bien en fait d'être ici. Vous faites bien d'être ici. Si vous n'avez pas encore une page professionnelle et que vous avez qu'un compte qui vous permet de venir sur les réseaux sociaux, alors moi je vous prie, si vous ne savez pas comment il faut créer en fait une page professionnelle, je vous prie de m'écrire en fait en privé à la fin de ce live et on pourra réellement en discuter. C'est pas un truc aussi difficile que vous pouvez l'imaginer. C'est assez facile à faire et actuellement nous sommes à une révolution du digital. Une révolution au point où si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va demander, ce que ça va être demain parce que les jours à venir, il y aura d'autres réseaux sociaux certainement qui vont sortir. Parce que c'est devant nous qu'on a vu TikTok. Avant, il n'y avait pas TikTok. C'est avec l'avènement de Corona, en fait, que TikTok est venu, n'est-ce pas? Donc, sûrement qu'il y aura encore bientôt d'autres réseaux qui vont sortir. Et si vous ne maîtrisez pas déjà les anciens facilement, est-ce que l'autre qui va venir, vous pouvez franchement le maîtriser et tout? J'en sais rien. Et tout. Donc, du coup, je me dois de vous porter l'information. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes plus de 59% en fait de la population mondiale qui est connectée sur les réseaux sociaux et tout. Vous n'êtes pas sans le savoir.
Et nous sommes des milliards et des milliards qui nous connectons. Donc, imaginez que des milliards de personnes qui se connaissent, vous arrivez quand même à trouver votre clientèle à vous. Dès que vous développez les astuces et les mots qu'il faut en fait sur votre plateforme. Vous n'aviez pas besoin d'avoir une boutique. Vous pouvez prendre les réseaux sociaux comme votre boutique. Moi, je l'ai fait de 2018 jusqu'à 2020. Vous pouvez prendre les réseaux sociaux comme votre plateforme de vente et tout. J'avais pas de boutique, j'avais pas de commerciaux en fait. J'avais pas une équipe, on était deux. Je travaillais avec ma sœur et tout. Et donc, on bougeait en fait les réseaux sociaux. On bougeait réellement la toile. On dérangeait en fait. Mais c'est ça qui nous a permis en fait d'avoir la clientèle qu'il faut. Donc, du coup, tous les clients que nous avons pu collecter de 2018 à 2020, ça fait pas au moins 2 ans, on vivait en fait de notre business en ligne. Et même quand on a mis en place la boutique, la majorité des clients et le relationnel que nous avons développé avec ces clients-là leur pousse en fait à dire non, je préfère être livré. Je préfère qu'on me livre et tout. Donc, du coup, vous n'aviez plus de raison, vous n'aviez plus d'arguments en fait aujourd'hui. Vous n'aviez même plus le droit de vous plaindre ou de dire non, je ne m'en sors pas, je ne sais pas comment je vais faire, des trucs comme ça. Non. Aujourd'hui, c'est votre air. Donc, vraiment, profitez de votre air. Si vous ne savez pas faire quelque chose, demandez. Cherchez à vous informer. Regardez ce boubou-là. Regardez ce boubou-là et tout. C'est pour une marque, en réalité, que je représente. Vous comprenez? Donc, c'est des produits qui se vendent comme de petits pains. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, en fait, en Afrique, on aime bien mettre les habits comme ce que Adeking fait. Je vous prie d'aller voir sa page et tout. Des styles africains, en fait. Les abayas, les bazins, les good luck, des trucs comme ça. Donc, les viscos, les tissus, les pailles africains et tout. Donc, ne vous faites pas prier, en fait. Rentrez dans le game et tout. Donc, pour revenir en fait à notre sujet d'aujourd'hui, Prosperous, bonjour, merci d'être les nôtres et tout. Restez jusqu'à la fin de ce live. Nous allons parler hier de la relation client que vous pouvez monétiser. La relation que vous développez avec votre client vous permet en fait de le monétiser en fait. C'est ça que vous pouvez vendre facilement. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a certaines boutiques, quand vous venez vers eux, vous êtes à l'aise, vous n'aviez vraiment plus envie de bouger, vous n'avez vraiment plus envie de quitter, en fait. Vous avez envie de rester là jusqu'à la fin. Et tout, juste à cause de l'accueil qu'on vous offre. Vous allez voir, les grandes entreprises comme Babatunde, Tao, bonjour, Sarah, bonjour, Nispo, bonjour. Merci de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un secret que moi-même j'utilise en fait dans la vente en ligne que je n'ai pas encore partagé depuis et tout. Donc, pour ceux qui ont l'œil et l'oreille, ils peuvent capter jusqu'à la fin. Voilà. Donc, du coup, vous allez voir certaines entreprises comme MTN, comme Move, parce que c'est de grosses entreprises, je ne leur fais pas de la publicité, ils n'ont pas réellement besoin de ma publicité et tout. Parce que, regardez, des entreprises comme MTN et Move, par exemple, on va se focaliser sur ces études de cas pour travailler aujourd'hui, parce que ici, on apprend, on s'éduque et tout, voilà. Donc, quand vous avez une marque comme ça, comme MTN et Move, est-ce que ce n'est pas déjà des entreprises qui font déjà des millions par jour, avec le nombre d'abonnés et tout? Mais est-ce qu'ils ont des nombres d'abonnés qui ne sont pas actifs? Ça serait minime. Le nombre de personnes qui se connectent à MTN mais qui achètent la SIM MTN, qui l'utilisent pas, ou bien la SIM Move qui l'utilise pas, ça serait réellement minime et tout. Donc, quand quelqu'un va en fait vers ces réseaux-là, c'est parce que la personne estime qu'il a un besoin de communication. Et la personne va là-bas pour qu'on lui montre les offres de communication, pour qu'on lui montre, les OMI, Off Marketing Irrésistible, voilà. Je suis en train de me rappeler des mots que je vais vous dire en fait. Qu'on lui montre en fait les offres de communication, mais c'est des offres de communication super attrayantes. Vous comprenez un peu? Mais vous, en fait, dans votre business, est-ce que vous avez mis en place des offres de communication? Est-ce que vous avez des offres de marketing? Est-ce que vous avez des offres au point où quand le client vient, le client est prêt à acheter votre produit? Ou bien vous vendez juste vos produits à l'unité. Vous proposez juste des produits comme ça et c'est au client d'acheter. Genre, tel produit c'est à 50 000, tel produit c'est à 100 000, tel produit c'est à telle chose. C'est des secrets en fait que je vous donne. C'est des secrets que vous n'avez pas trouvé dans les lives en fait parce que ça se vend.
Moi-même, je l'ai acheté. Ça, je ne vous le cache pas en réalité. Je ne me prends pas la tête parce que je ne sais pas à qui je vais faire plaisir, si ce n'est, bien, qui je vais challenger, si ce n'est moi-même en réalité. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, quand vous êtes une marque et que vous êtes une entreprise, vous devez être à même de proposer des offres en fait à vos clients, de telle sorte que quand le client vient vers vous et s'intéresse à telle chose, tu peux par exemple le cas de Adé qui a l'habitude de nous suivre parce que il a trouvé un intérêt, vous comprenez? Il a trouvé un intérêt, sinon autrement il ne va pas perdre son temps pour rester là jusqu'à la fin et tout. Je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que ce que je suis en train de vous dire c'est vraiment intéressant. Elle a dit oui, bonjour, vous allez bien. Quand je viens par exemple dans une boutique de mode et tout, et que la vendeuse me propose juste par exemple un habit à 50 000, une chaussure à 50 000 et des sacs à 50 000 et tout, je vais trouver peut-être que l'offre que la personne est en train de me faire, je peux trouver ça dans toutes les boutiques que c'est un peu cher. Mais pour me garder, si la boutique là arrivait à me faire une offre irrésistible, c'est-à-dire au lieu que je débourse 150 000 pour avoir 3 produits, l'entreprise est en train de me proposer de prendre 3 produits à 120 000 francs, je serais plus tentée à aller vers cette offre-là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc vous devez arriver à un point où quand on vient chez vous, on puisse être en mesure de ne plus acheter les produits en détail, de ne plus acheter des produits comme si c'était des pains qu'on voit sur les marchandises, mais comme des flux qu'on négocie, mais qu'on puisse, avec notre budget et tout, acheter beaucoup de choses chez vous et tout. C'est ça qu'on appelle une offre irrésistible. Donc, votre offre, en fait, doit être percutante. Votre offre, en fait, doit être attrayante. Votre offre, en fait, doit répondre, en fait, aux besoins du client de telle sorte que le client, quand il vient vers vous, même s'il n'a pas l'argent, il serait prêt à déposer quelque chose pour dire, permets-moi de rentrer, je te fais le dépôt, la suite, en fait, je complète, et après, tu m'envoies mon colis. Parce que la personne est attirée. La personne ne peut pas laisser l'offre. L'offre devient irrésistible. C'est-à-dire que quand la personne sort de votre boutique et que la personne s'en va, la personne n'est pas à l'aise. Et tout. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Mettez-moi 5 sur 5 si vous me suivez. Parce que si j'ai un souci aujourd'hui, là, c'est que le truc est ici, mais moi, j'entends pas le volume. J'entends pas. Et j'ai l'impression, je ne veux pas commettre l'erreur là que j'ai commis la dernière fois. Si vous me recevez, mettez-moi 5 sur 5. Ah, ok, d'accord. Ça me rassure. Alléluia. Alléluia. Bon. Bon. Du coup, est-ce que ce que je suis en train de dire, ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Parce que quand on vient sur certaines pages, j'ai travaillé avec 3 entrepreneurs hier sans prise de tête et tout, qui m'ont demandé de leur proposer des offres et puis d'autres aussi qui m'ont demandé d'aller voir leur page et de leur faire des propositions sans prise de tête et tout. Je ne suis pas là pour citer les noms, mais c'est pour dire quoi? On vient sur des pages et tout, on ne voit pas d'offres. On voit juste les produits que la personne présente. Monsieur Farid, bonjour, merci d'être de notre et tout. On voit juste des produits et tout. Donc, on regarde les produits. On peut rentrer dans le inbox en fait du promoteur pour dire c'est à combien et avoir le prix. Donc, quand il nous dit le prix, on s'en va et tout. Mais le client en fait veut acheter chez vous, mais vous ne l'intéressez pas par rapport à vos produits et tout. Le client ne veut pas forcément venir puisque votre boutique en fait c'est merci puisque votre boutique en fait c'est votre interface. C'est ça qui nous permet de vous découvrir. C'est-à-dire quand je viens sur une page, je ne connais pas forcément le promoteur de la page en fait, mais grâce à ces produits, je peux commencer par me dire en fait, pas imaginer qui est cette personne. Il y a sur certaines pages, quand vous venez sur les pages là, c'est sombre. C'est sombre parce que la personne met plus d'images sombres, plus d'images noires. C'est pas agréable, c'est pas attrayant. Oh, nous savons que les boutiques en ligne, oh, ça doit nous attirer. Ça doit faire qu'on doit rester en fait. Donc quand d'abord l'aliment des produits, c'est pas attirant et tout, vous n'avez pas envie de rester. Vous n'avez vraiment pas envie de rester et tout.
Donc, vous devez faire de telle manière que, puisque nous sommes en ligne, c'est virtuel, nous ne voyons pas le client, en fait, qui vient à nous et tout, et que nous avons un objectif, que le client soit captivé, en fait, par nos produits, que le client soit captivé par la présentation, que le client soit captivé par les produits qu'il voit, et que le client soit prêt à passer à l'action, c'est-à-dire le call to action. Vous devez pouvoir mettre à disposition le call to action. Il y a sur certaines pages, vous ne voyez pas de message. La personne ne met pas un message pour attirer. La personne ne met pas un message, par exemple, pour décrire en fait le produit. C'est-à-dire que quand je porte par exemple cette tenue-là et qu'on me fait un shooting pro, on me fait un shooting photo et tout, je suis prêt à mettre en fait en bas en fait de cette tenue, c'est quelle matière, c'est fait avec quoi, c'est du coton, c'est doux, c'est souple. En fait, vous comprenez un peu? Le client a besoin de ces informations-là parce qu'il est en ligne. Il ne peut pas toucher en fait le produit. Il voit le produit. Donc, c'est le message que vous mettez en fait sur le produit qui va l'attirer. C'est le message que vous mettez en fait en bas du produit qui lui dit, ah ouais, donc ça m'intéresse, c'est ce que je cherchais. C'est du coton, c'est souple, c'est doux. Ok, bon, ça va être agréable. Tel que la dame a porté, je sens que j'ai la corpulence de la dame. Vos clients veulent vous ressembler en fait. Vos clients veulent être à votre image. Donc, quand vous portez quelque chose, ou bien quand vous utilisez ne serait-ce qu'un produit et que vous positionnez ça, parce que la personne commence par vous apprécier, la personne est prête en fait à manger ce que vous mangez, à porter ce que vous portez, à parler comme vous parlez. En fait, donc, les clients s'identifient à vous. Si le client doit s'identifier à vous, donc vous devez améliorer votre image. Et l'image dont on parle, c'est peut-être vous, peut-être sur votre profil, sur votre page de vente en fait. C'est pas vous qu'on voit, c'est vos produits qu'on voit. On doit pouvoir s'identifier à vos produits. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Quand je viens, par exemple, il y a des marques, en fait, on ne connaît jamais la personne qui est derrière la marque, la personne qui est en train de travailler derrière la marque, on ne connaît pas le nom du propriétaire. On voit juste les produits, ça nous intéresse. Combien de fois vous avez vu le promoteur de Sephora? Combien de fois vous avez vu le promoteur de Zara, en fait? C'est les marques dont le nom évoque parce qu'ils ont eu à travailler en fait sur le marque, ils ont eu à travailler sur les stratégies, de telle sorte que quand vous venez quelque part, que vous entendez Sephora ou que vous entendez Zara, ça vous évoque quelque chose. Ça sonne quelque chose dans votre tête. Donc, c'est de la même manière qu'on attend, par exemple, à des kicks. Ça doit évoquer quelque chose. Et ce que ça doit évoquer, c'est vous qui l'instaurez, c'est vous qui mettez ça en place, en fait, quand on vient sur votre plateforme, en réalité. Je dis à des kicks parce que je le vois tout le temps sur mes lives et tout. Donc, c'est des noms auxquels je suis vraiment très habituée et tout. Big Mo, bonjour. Farid Love, bonjour et tout. Donc, vous comprenez un peu. Farid Love, vous faites quoi? Vous êtes dans quel secteur? Plus vous me parlez de votre secteur, plus je me familiarise rapidement, puisqu'on est là tous les lundis au vendredi de 12 à 13 heures. Donc, c'est plus facile pour moi de me familiariser. Vous comprenez un peu. Donc, du coup, je reviens un peu sur ce que je disais. Donc, voilà. Donc, vous devez apprendre à commencer par travailler sur vous. C'est ça qu'on appelle euh, le branding personnel. Là, je parle un peu encore du branding corporate parce que le branding corporate a rapport à votre entreprise. Le branding personnel, c'est sur vous-même, en fait. Les gens sont attirés par ce que Moulika dit parce que c'est Moulika qui voit. Mais comment Moulika se présente? Est-ce que je viens ici débrailler? Est-ce que je viens ici en montant mes seins? Est-ce que je viens ici comme si j'étais vêtements féminins et accessoires? Voilà, super. Donc, voilà, on doit pouvoir, la personne qui veut acheter chez vous est prête à s'identifier à vous. La personne veut voir comment vous vous habillez parce que vous êtes dans le vêtement féminin et accessoire. Donc, c'est les trucs de mode, les sacs, les chaussures, les vestes, les robes, les trucs comme ça, les trucs féminins et tout. La personne veut vous voir. Si vous avez une boutique, par exemple, et la personne veut s'identifier à vous. Maintenant, sur votre page de vente, c'est pas vous-même qui êtes mis en avant et que c'est les produits qui sont mis en avant. En fait, les produits doivent refléter une cible donnée, en fait. Je sais pas si on se comprend. Il y a différentes catégories de personnes. Il y a plusieurs catégories de styles, par exemple. Il y en a, il veut s'habiller de façon luxueuse. Il y en a, il veut s'habiller middle, simple, en fait, sans prise de tête. Il y en a, affaire de mode, c'est pas leur problème et tout. Donc, vous devez savoir, votre cible là, c'est qui? Si votre cible, c'est les affaires de mode, c'est pas leur problème. Vous pouvez poster n'importe quoi. Les gens comme ça seront attirés par par vos produits. Mais si c'est des produits de luxe, excusez-moi,
Les gens qui aiment les trucs de luxe veulent trouver des produits dans un environnement donné. Donc, même si vous n'avez pas encore de boutique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des shootings photos qui prouvent que c'est des produits de luxe. Parce que les gens qui aiment les trucs de luxe se trouvent dans les hôtels, dans les administrations, dans les appartements meublés. Ils ont un certain standing, ils ont un certain style et tout. Donc, c'est le même style là qu'ils vont retrouver en fait sur votre boutique en ligne, en fait. Donc, quand ils viennent sur votre boutique en ligne, quand ils voient, non, la personne a fait une photo dans, je sais pas, dans un espace meublé ou dans un restaurant de luxe, dans un truc, ça donne en même temps des idées à la personne de savoir que si tu portes tel habit, tu peux aller dans tel endroit. Si tu portes telle tenue, tu peux aller dans tel endroit. Je sais pas si on se comprend. Vous m'excusez, je vais prier. Ok, d'accord. Priez pour nous également. Portez-nous dans vos prières. Merci. Et revenez parce qu'on a au moins 1 heure et tout. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si on se comprend sur ce coup-là. Si on se comprend sur ce coup, je vais avancer en fait sur une autre stratégie et tout. Donc, voilà, la présentation en fait de vos produits, la présentation en fait de la personne également, l'image personnelle, après l'image de la société, ce que vous voulez faire sortir. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez mettre en avant et tout. Si c'est vous qui êtes mis en avant sur votre plateforme, si c'est vous, on voit, vous devez soigner votre image, vous devez travailler votre image parce que vous connaissez votre cible. La cible va s'identifier à vous tranquillement et simplement et tout. Donc, votre cible en réalité, c'est les gens qui vous ressemblent en ce moment-là. Ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. On se comprend. Maintenant, par rapport à l'offre, je vous disais, vous devez apprendre à faire des offres irrésistibles. Je ne vois pas mes likes. Je ne vois pas les likes. On a l'habitude d'atteindre les 11 000 likes dans notre live. Hein. Donc, on a l'habitude d'atteindre ça. Et 5 sur 5. Merci pour le partage de connaissances. Merci, Madame Farida ou Monsieur Farilov. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une femme et si c'est un homme. Je suis enchantée quand même de faire votre connaissance et tout. Donc, du coup, vous devez pouvoir savoir captiver votre audience. Parce que c'est quand l'audience n'est pas captivée que vous avez l'impression d'être sur les réseaux sociaux depuis des années et que vous ne vendez pas. Alors que quelqu'un d'autre vient sur les réseaux sociaux, la personne fait à peine, je sais pas, 1 an ou 6 mois, la personne se fait des millions parce que la personne arrive à capter. La personne arrive à asseoir son autorité. La personne arrive en fait à toucher le cœur en fait de sa cible. La personne arrive rapidement. C'est de la mamaille. C'est Faridat. Ok, enchanté. Ok, enchanté. Je suis très honorée que vous soyez dans ce live et tout. Donc, vous comprenez un peu ce que ils ont dit ce matin et tout. Donc, après avoir travaillé sur votre image, vous devez définir ce que vous mettez en avant. Si c'est les produits que vous mettez en avant, vous travaillez sur l'image en fait de votre produit, le branding en fait de votre produit. Vous comprenez? Vos produits, vous savez à qui ça s'adresse. Si c'est une cible de luxe, vous savez ce que tous ceux qui aiment le luxe aiment. Tous ceux qui aiment le luxe, vous savez là où ils aiment se retrouver. Retrouvez-vous dans ces espaces-là. Allez faire des photos dans ces espaces-là. Vous allez les rencontrer en physique et en même temps, quand vous venez mettre les photos, on fait sur les trucs là. Ceux du luxe qui sont sur le digital vont vous capter rapidement. Ils vont se dire voilà. Et puis, après, j'ai dit de proposer une offre irrésistible en fait à votre clientèle. L'offre irrésistible, c'est de ne pas vendre vos produits comme les vendeuses de pain qui vendent un pain, un pain, un pain, un pain, mais de pouvoir faire des coffrets, de pouvoir proposer des choses qui vont intéresser réellement votre clientèle et tout. Donc, on va passer peut-être à l'astuce 4 parce que l'astuce 3, on avait parlé de la relation client que vous devez développer avec votre clientèle. Votre clientèle, c'est votre fonds de commerce. Ne l'oubliez jamais. Que sans client, vous n'êtes rien. Sans client, vous ne pouvez pas vendre. Sans client, vous n'allez même pas durer dans la scène de la vente, dans la scène de e-commerce. C'est les clients qui font votre business. C'est les clients qui vous font en réalité. Et vous êtes là, en fait, parce que vous êtes là, en fait, parce qu'il y a de la clientèle. Parce que sans client, il y a des moments certainement que vous avez connus dans votre business où vous ne vendez pas et pourtant les produits sont disponibles. Dans ce moment-là, comment est votre humeur? Comment vous vous retrouvez? Vous avez l'impression que les moulikas sont belles. Merci, ça fait plaisir d'entendre. Merci. J'ai changé en fait de make-up. J'ai reçu aujourd'hui un make-up artiste qui m'a maquillée. Je voulais un truc nude et tout. Donc, si vous appréciez ça, je vous envoie son contact. Elle pourra se déplacer pour vous make-upper. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc, du coup, je reviens en fait dans notre sujet et tout. Quand vous arrivez, c'est difficile d'avoir un client.
Ne vous leurrez pas. À part votre famille et vos amis proches qui viennent acheter chez vous, avoir un client, c'est très difficile. Donc, quand vous travaillez jusqu'à ce que vous démarchez un client, prenez soin en fait de ce client-là. Je ne parle pas de prospect. Prospect, nous avons beaucoup de prospects. Beaucoup de gens viennent nous poser des questions. C'est les prospects que vous travaillez jusqu'à avoir un client parmi eux et tout. Et vous savez déjà que quand vous avez le nombre de réseaux, par exemple, vous avez 5000 abonnés sur vos réseaux, c'est 10% seulement en fait de votre réseau qui voit vos contenus, qui voit vos publicités et tout. 10%. Donc, des 10%, dans les 10%, ce n'est pas les 10% qui viennent acheter. Les 10% ont vu, mais ce n'est pas les 10% qui achètent. Donc, c'est dans les 10% là que vous travaillez, là, que vous arrivez en fait à avoir la clientèle qu'il faut. Donc, un seul client comme ça vient vers vous et vous l'entretenez pas, vous le laissez partir. Non. Pour ceux qui m'ont déjà écrit une fois, vous allez comprendre que quand je vous fais une offre et je sens que l'offre n'arrange pas mon client et que le client commence pas à dire je vais revenir, et que si je vais revenir commence pas à durer, je réfléchis en fait au budget du client. Donc, si ce budget-là le dépasse, je peux réadapter le service. Je peux réadapter l'offre. Vous avez une offre peut-être qui coûte 50 000, qui n'arrange pas en fait votre clientèle. Parce qu'actuellement, il y a une crise. Actuellement, votre client peut-être a des problèmes de liquidité, des trucs comme ça et tout. Donc, réadaptez votre offre en fait compte tenu de votre cible. Est-ce que la cible que vous avez définie par rapport à vos produits, la cible est prête à dépenser 50 000 francs dans son habillement, votre cible est prête à dépenser 50 000 francs dans son alimentation? Il y a même pour ceux qui ont des restaurants, votre cible est prête à payer 5 000 francs pour le repas, ou bien ils sont prêts à payer 1 000 francs ou bien 1 500. Compte tenu de votre cible, vous devez connaître son pouvoir d'achat. Dans les premiers là, on n'avait pas de la cible, de votre client de cœur et tout. Parce que quand vous connaissez la cible, en fait, de votre client de cœur, vous connaissez exactement son pouvoir d'achat, vous savez ce qu'il aime, vous savez là où il se trouve, vous savez ce qu'il sera prêt à faire. Vous maîtrisez les moindres détails, en fait, concernant votre client. Donc, du coup, quand vous connaissez le client, que vous maîtrisez ces moindres détails, votre offre doit être adaptée en réalité, en fait, à votre client et tout. Vous avez peut-être des clients qui sont des étudiants. Excusez-moi, vous ne pouvez pas vendre des produits de 10 000 francs à des étudiants. Je suis à Cotonou, je suis dans le cadre du Bénin et tout. Ailleurs, ça peut se vendre. Mais ici, on connaît le pouvoir d'achat en fait de nos étudiants et tout. Ou quand tu proposes des produits de 5 000 francs, oui, ça l'intéresse, oui, ça le plaît, mais il ne pourra pas acheter ça sur le coup. Par contre, si vous proposez des produits de 3 500, des produits de 2 000 francs, il peut trouver les sous pour l'acheter. Donc, vous pouvez maximiser en même temps dans le low cost et tout. Pouvoir catégoriser vos clients, avoir des clients VIP à qui vous vendez 50 000 parce que vous estimez qu'ils ont un pouvoir d'achat et tout. Et une autre une autre catégorie de clientèle qui sont les clients middle et tout, qui n'ont pas vraiment un grand pouvoir d'achat, qui sont dépendants en fait de leurs parents. Donc, du coup, vous réduisez les coûts. Du coup, dans leur argent de poche, ils peuvent faire les opérations chez vous. C'est vous qui gagnez en réalité. Mais quand vous avez une seule offre et que votre offre concerne uniquement une catégorie qui a un gros pouvoir d'achat, le jour où vous n'aurez pas cette catégorie de clientèle-là, vous serez, je me demande, vous serez pas de bonne humeur. Les produits vont rester là, mais ça va se gâter en réalité. Donc, il faut franchement travailler sur l'offre. Il est important de travailler sur votre offre. Et votre offre va être vraiment irrésistible. Si vous êtes là que vous ne savez pas comment faire une offre irrésistible, vous pouvez m'écrire en privé, voilà, on va vraiment en discuter si vous êtes vraiment intéressé et tout. Donc, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire aujourd'hui et tout. Donc, je salue Samira, oui, soyez les bienvenus. Je salue Samira. Je fais rapidement des coucou et tout. Vous savez que dans ce live-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous confient des produits où nous leur faisons la promotion. Donc, si vous êtes là, que vous avez des problèmes de peau, vous avez envie de réparer votre peau, c'est-à-dire vous avez utilisé des produits qui ont gâché, en fait, la texture, qui ont gâché la beauté de la peau que vous avez et que vous avez envie de traiter votre peau au naturel, s'il vous plaît. Vous avez envie de traiter naturellement votre peau de sorte à briller. Contactez-moi, on pourra vraiment discuter. J'ai des marques aussi qui vont m'envoyer des produits qui traitent les taches noires entre les jambes et tout, les taches noires entre les jambes. Et ceux qui utilisent des produits qui ont décapé en fait au niveau des phares, au niveau du cou.
Et beaucoup de produits comme ça coulent publient sur le marché et gâchent en fait la peau et tout. Donc si vous avez vraiment envie que je vous suis, les produits là, je vais les distribuer gratuitement et tout. Je vais voir ceux qui ont de ces genres de problèmes et pouvoir les distribuer gratuitement. Donc j'ai exactement quelques tubes qui doivent venir. Vous pouvez vous inscrire sur la liste. Je vais suivre, parce que c'est un nouveau produit qu'on me vend sur le territoire. Donc un échantillon sera disponible pour tester pour ceux qui ont vraiment les problèmes que traitent ces produits-là, pour que je puisse suivre ça. Envoyez les likes, envoyez les likes. Nous sommes à 5000 likes et tout. Il faut qu'on atteigne les 10 000. Ça vient très rapidement. Il suffit juste de tapoter votre écran, pardon, et de m'envoyer les likes. Donc, je ne sais pas si le sujet vous intéresse, voilà. Ça, je ferme le volet là de la publicité et tout. Donc voilà, vous êtes là, vous êtes dans le business. Écrivez en fait en commentaire quelles sont vos préoccupations concernant la vente en ligne. Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre? Est-ce que vous avez pu déceler ça? Vous avez pu déceler le problème? Posez les questions, je pourrais vraiment réagir pour certains cas rapidement, mais pour les cas qui ont besoin de plus de précision et de plus de trucs là, on va en parler en privé et tout. Donc, réagissez, je vais vous lire aussi. Je ne veux pas être je veux pas être la seule personne à parler aujourd'hui, non, voilà. Nous allons aborder, en fait, parce que j'avais annoncé la thématique, c'est l'environnement, en fait, de la vente en ligne. Dans l'environnement de la vente en ligne, vous avez le volet sécurité des données. Et là, je ne veux pas parler de la sécurité de vos données, mais je veux parler de la sécurité des données de vos clients. Et tout. Parce que le client qui vient vers vous a besoin de sécurité. Des fois, nous recevons des chefs d'entreprise, des responsables qui sont des postes qui n'ont pas réellement envie qu'on sache qu'ils achètent chez nous, qui n'ont pas réellement envie qu'on sache qu'ils sont liés à nous. Nous, ça ne nous dérange pas. Nous, on a besoin de faire du chiffre. Oui. Mais il y a certaines marques qui ont oublié que le client, c'est leur fonds de commerce et ils exposent leur clientèle. Ils exposent leurs clients. Ils mettent les photos de leurs clients juste parce qu'ils savent que c'est une personnalité publique. Ils savent qu'en mettant la photo ou bien l'image de telle personne sur son réseau et tout, ça va lui permettre de trouver d'autres personnes de son rang et ça va lui permettre en fait de vendre. Mais des fois, c'est des erreurs que nous commettons qui sont irréparables et tout. Avant de mettre en fait la photo de vos clients sur vos réseaux sociaux, demandez leur permission, demandez l'aval. Faites savoir votre requête en fait. Discutez avec votre client. Faites-lui comprendre que si vous prenez son témoignage, ça va vous permettre de vendre, ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre, vous comprenez un peu. Et ayez son accord d'abord parce qu'aujourd'hui, il y a la protection de l'identité. Si ce client-là s'énerve et va se plaindre en fait vers les autorités qu'il faut, vous aurez réellement des problèmes. Donc bien vrai, il y a la vente en ligne, mais il y a des règles autour de la vente en ligne que vous ne devez pas négliger, que vous ne devez pas laisser tomber et tout. Je fais de la publicité à Dena. Je l'ai vu rapidement et puis c'est passé. À Dena, je te prie Dena, si tu es là, de mettre le lien de ta page, voilà, Dena. Elle est en train de m'envoyer des likes et tout. Donc, c'est une opportunité pour vous aussi de vous faire make-upper, de changer un peu le make-up que vous avez l'habitude de faire, de vos mains, de vous faire chouchouter un peu le visage par une autre main et tout. Donc, je ne sais pas si vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, allez sur sa page. Moi, j'ai bien apprécié. Et elle fait aussi les perruques. Donc, je vous rassure, c'est elle qui m'a fait cette perruque-là aussi. Donc, kit complet, c'est elle hein, et tout. Donc, n'hésitez pas à aller vers sa page. Si vous avez des perruques à composer, vous avez des problèmes de trucs là, voilà. Vous avez des mèches à commander et tout. Donc, n'hésitez pas, c'est assez doux. Donc, je ferme la parenthèse pour la pub. C'est parce que je l'ai vu en ligne que je le dis. Je vois également en ligne un coach en cosmétologie et tout. Je salue Sophia qui vient de se connecter à notre live et tout. Vous avez le coach Sophia, experte en cosmétologie de la réparation des peaux et des peaux à imperfection et tout. Je vous prie en fait, si vous êtes là, mettez vos liens dans ce live et tout pour que les gens puissent se connecter à vos comptes et puissent aller apprécier.
Donc voilà un peu, je ferme la parenthèse de publicité, je suis très contente quand je les vois et tout. Donc vous avez aussi Farid Love et tout qui fait des vêtements de féminins et des accessoires. Mettez votre lien pour que les gens puissent se connecter à vous, c'est à votre actif et tout, parce qu'on est là pour se donner de la force. Donc je reviens en fait à notre sujet et tout. Je parlais de la sécurité des données et tout. La sécurité des données, c'est très importante et tout. Vous devez non seulement sécuriser vos comptes, pour la sécurité des comptes, je préfère en parler en privé si vous êtes vraiment intéressé. Mais je veux parler de la sécurité des clients qui viennent acheter chez vous. Le client qui se déplace, qui vient chez vous, n'a pas besoin qu'on le connaisse en fait sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, il y a des gens d'un certain niveau qui sont même pas sur les réseaux sociaux. Donc vous faites tourner les images sur vos plateformes qui ne c'est pas bon pour vous en fait. Il faut protéger en fait vos clients VIP. À bon entendeur, salut, je ne vais plus le répéter réellement. Protégez en fait vos clients VIP parce que c'est eux qui font 80% du chiffre d'affaires mensuel. Vous n'avez pas besoin de les exposer. Parce que vous les exposez ou pas, en fait, non pas que vous les exposez, que vous les appelez ou pas, c'est les gens qui vous aiment facilement et qui viennent acheter vos produits. Donc, dans vos ventes en ligne, vous n'avez pas besoin, en fait, ils ont coupé le courant. Vous n'avez pas réellement besoin, en fait, que de les exposer. Donc, ne les exposez pas. Ils n'ont pas besoin d'être exposés. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à la protection, en fait, des données concernant vos clients. Parce que c'est le client, en fait, qui est notre fonds de commerce. C'est le client, en fait, qui nous rend vivants. C'est le client qui est notre moteur. C'est le client qui est notre énergie. C'est le client qui nous permet d'aller vraiment très loin et tout. Donc, du coup, si je quitte le volet de la sécurité des données, je vais vous parler en fait du volet du délai d'expédition. Si vous êtes là et que vous faites de la vente à l'extérieur du pays, c'est-à-dire que la majorité de vos produits, vous avez peut-être des distributeurs, c'est délocalisé, vous avez pu délocaliser en fait votre vente, ou vous avez la facilité où les gens achètent vos produits chez vos distributeurs à l'extérieur et tout. Vous devez travailler en fait sur les délais d'expédition et les coûts de transport. Parce que quand c'est trop élevé, le client n'est pas prêt ou bien le distributeur n'est pas prêt réellement à travailler avec vous et tout. Je ne suis pas là pour partager la stratégie là que nous, on a développée en fait avec nos distributeurs à l'extérieur. Je ne vais pas parler ça grand publiquement comme ça. Je pourrais donner des exemples de ça au cours d'un masterclass ou dans un groupe vraiment très privé parce que là, c'est des secrets professionnels de business. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez une bourse et on pourra réellement en discuter. Si vous avez des problèmes par rapport à la livraison ou à l'expédition de vos produits à l'extérieur. Je sais pas si on se comprend. Parce que là, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Parce que si vous ne faites pas le travail là tôt, ça va jouer sur vous. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas forcément besoin que l'activité se repose sur vous seul. Vous avez besoin de délocaliser en fait. Pourquoi vous voyez des entreprises, vous allez voir qu'ils ont des succursales à Calavi, des succursales à Fujocel, des succursales à Godomé, et puis ils ont tellement de succursales un peu partout. Ils ont fait un travail pour se rapprocher en fait de leurs clients. Donc du coup, et ça c'est dans le cadre local. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, ils sont ici à Cotonou, mais ils ont des boutiques à Abidjan, des boutiques au Gabon, alors que la personne n'a jamais pris un billet d'avion pour sortir de son pays. Et pourtant, les boutiques qu'il a à l'extérieur lui marchent bien. Les boutiques qu'il a à l'extérieur fonctionnent très bien. C'est une stratégie. On travaille sur ça. On travaille sur les coûts de transport. On travaille sur le délai d'expédition. On a en fait un catalogue qui permet en fait à vos représentants ou à vos distributeurs en fait d'être à l'aise en fait de pouvoir vous contacter, commander les produits parce que plus eux ils vont à l'extérieur, plus vous-même vous vendez en réalité. Donc la vente en ligne c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est pas uniquement de venir sur les réseaux sociaux, de poster quelque chose sur son statut et après de partir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous rassure tout de suite, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Vous devez pouvoir venir à ce point-là où vous vous asseyez pour définir réellement la stratégie avec laquelle vous voulez travailler. Il y a des marques qui ont commencé leur business, qui n'ont pas défini de stratégie, donc qui n'ont pas pu fixer les bons prix. Et c'est au cours, en fait, de développement de la marque qu'ils se rendent compte que des distributeurs leur contactent. Or, en temps, ils auraient déjà fixé de petits coûts. La marge, elle est toute petite, donc ils n'arrivent pas, en fait, à satisfaire, en fait, le distributeur par rapport au gain. Le distributeur n'a pas une grande marge. Quand le distributeur n'a pas une grande marge, en fait, par rapport au coût, il n'a pas forcément envie de travailler avec vous parce qu'on travaille, en fait, pour gagner de l'argent.
Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là. Si vous êtes là, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Faites comme ça seulement. Tapotez juste votre écran, tapotez votre écran et tout. C'est vrai qu'ils ont coupé le courant ici, mais on peut atteindre rapidement d'autres réseaux. On peut atteindre rapidement l'algorithme. On peut pousser en fait le réseau à se connecter pour profiter en fait de ces stratégies-là qui devaient être payantes, mais qui sont gratuites, qu'ils sont en train de vous livrer. Donc, la moindre des choses que vous devez faire, c'est de m'encourager en réalité et tout. Donc, du coup, au niveau de la stratégie des coûts, des prix et tout, vous devez vraiment vous asseoir et vraiment travailler sur ça. Parce que la majeure partie du temps, ne calculons pas en fait réellement la marge du produit. Nous avons juste envie de satisfaire notre client. Donc, nous proposons des prix qui doivent arranger le client, mais des fois qui ne nous arrangent pas. Des prix qui ne couvrent pas en réalité toutes nos charges et toutes les dépenses en réalité. Quand vous prenez un produit, il y a la part de l'État, il y a l'impôt et tout, que beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas ça en compte et tout. Il y a quoi encore? Il y a les charges par rapport au distributeur. Est-ce que le produit que vous voulez proposer, c'est un kit complet avec la livraison offerte ou bien c'est hors livraison? Est-ce que vous avez dans votre stratégie, il y a les distributeurs, il y a les semi-distributeurs, il y a les détaillants. Vous devez pouvoir savoir, est-ce que c'est un produit que vous voulez mettre en affiliation dans un marketing de réseau? Vous devez pouvoir savoir et analyser tout ça avant de fixer le prix du produit. Imaginez si les Forever n'avaient pas fait vraiment une analyse du marché pour pouvoir fixer les prix du produit. Vous êtes ceux qui pourront faire le marketing d'affiliation où il y a autant de chaînes, où chaque chaîne est rémunérée. À chaque niveau, chacun est rémunéré et tout, où chacun ne se plaint pas. Et c'est quand tu atteins un autre palier que tu viens à un autre niveau et tout. Et j'ai le pipe qui est très loin de moi. Donc, on se démet. Voilà, avec Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous expliquer là et tout. Donc, du coup, ça, on a fait au moins 5 volets déjà. Hein. Je pense que c'est beaucoup pour vous, non? C'est un peu énorme pour vous, toutes ces informations que je vous donne et tout. Je pense qu'on a parlé de relations clients. On a parlé de... J'ai marqué mes points là que je suis en train de barrer. On a parlé de la sécurité en ligne. On a parlé du délai de livraison. Et après, on a parlé de la stratégie de prix et tout. La stratégie de prix. On a parlé également de OMI, de l'offre que vous devez faire pour votre clientèle et tout. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que ça fait 5 astuces et tout. Je reviens, ça fait 5 astuces sur lesquelles nous avons travaillé aujourd'hui. Des 5 astuces dont je viens de parler, laquelle tu utilises déjà? Laquelle tu as envie d'utiliser? Laquelle te semble un peu difficile ou bien un peu compliqué à utiliser ou tu ne sais pas comment tu pourras le faire et tout. Merci de m'écrire en privé pour qu'on puisse en discuter parce que c'est des stratégies, toutes les stratégies et tout s'apprend. Si vous ne savez pas faire, vous avez eu des devanciers, vous avez des gens qui savent le faire en fait. N'hésitez pas à demander du secours dans votre business. Peu importe le budget en fait de l'offre de prestataire, n'hésitez pas à demander le secours. Quand ça ne va pas, n'hésitez pas à en parler autour de vous jusqu'à avoir la réponse. Parce que si vous n'en parlez pas, le business mourra. Or, généralement, vous investissez toute votre énergie, sinon tout votre sang en fait sur votre business. Est-ce que vous êtes prêt à voir ce pourquoi vous avez beaucoup lutté comme ça, disparaître du jour au lendemain? Vous êtes prêt à ce que votre business, le business là, moi j'appelle ça un bébé, dans un thème péjoratif et tout, parce qu'on se chine sur ça, on ne dort pas, on veille en fait pour que ça grandisse. Et puis le business vient à un niveau où c'est coincé. Quand c'est coincé, on peut le décoincer. Quand ça ne va pas, on peut trouver la solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Je ne vois pas ce problème-là que vous avez, que vous imaginez que on ne pourra pas avoir la solution. Non, mais c'est faux. Il y a toujours une solution pour chaque chose et tout. Donc, prenez le risque en fait. Prenez votre courage à deux mains, prenez le risque d'aller vers, posez la question. Si vous ne voulez pas venir vers une personne qui s'y connaît dans le domaine, mais allez sur les réseaux sociaux, allez vous faire former. Payez des formations, payez le coût de la formation. Quand vous payez des formations et tout ça, vous permet en fait de vous cultiver, d'apprendre de nouvelles choses. Toutes ces stratégies-là que je suis en train de vous donner. Il y a des stratégies secrètes. Je suis en train de créer actuellement le guide complet sur la stratégie de la vente en ligne. J'ai pas fini et tout. Je suis en train d'écrire ça parce que ça me prend du temps. Ça fait bientôt 3 mois que je suis sur ça et tout. Je suis même pas prêt encore à finir. Je peux vous dire que la semaine prochaine, ça sort. Mais d'ici octobre, le livre là sera disponible. Et je viendrai en parler avec vous. Des secrets,
des stratégies de vente en ligne que vous pouvez utiliser pour métamorphoser, pour booster en fait vos chiffres, pour booster vos ventes, pour renverser en fait les tendances actuelles qui vont vous permettre, vous pouvez avoir 100 abonnés, fait des millions par mois en fait et tout. C'est juste des principes, c'est juste des stratégies qu'il faut utiliser. Voilà et tout. Donc, du coup, soyez prêts. Quand ce livre-là sera disponible, à passer à l'action, parce que pour la promotion, je vais mettre ça à un prix vraiment très réduit pour permettre à mes abonnés, ceux qui suivent ce live tous les midis, de pouvoir l'avoir très rapidement et tout, avant que les prix ne grimpent, parce que la valeur réelle, en fait, de ce livre, je préfère me taire et tout. Donc, du coup, les secrets ou bien les informations, celui qui a l'information a le pouvoir en réalité. Quand vous avez le pouvoir, vous manipulez le pouvoir, vous maniez le pouvoir, vous utilisez le pouvoir à votre guise. Pas pour brimer les autres, parce que ici c'est dans le cas de la vente, mais pour booster vos chiffres, parce que vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour faire du gain, vous êtes là pour élever le business, vous êtes là pour venir à un niveau donné. Envoyez les cœurs, parce qu'on est à la fin de ce live, le live est en train de finir et tout. Donc je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas vos réactions, je ne vois pas vos préoccupations. Ça me sera réellement difficile de vous apporter un plus aujourd'hui parce que vous n'avez pas réellement beaucoup réagi dans ce direct et tout. Donc, du coup, voilà les stratégies que je peux partager tout de suite avec vous aujourd'hui et tout. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ça serait la fin, en fait, pour cette semaine. C'est sûr qu'on va se retrouver le lundi. On va parler encore de la vente en ligne autrement et tout. On va parler peut-être de la concurrence. On va parler peut-être des avis. On va parler, quoi encore? De l'évaluation. On va parler de plein de trucs. On va parler peut-être de l'audit, en fait, des comptes. On va parler de comment il faut mettre en œuvre, pas en œuvre, comment on peut structurer en fait sa boutique en ligne et tout. Donc, il y a tellement de choses concernant la vente en ligne qu'on ne pourra pas finir d'explorer en fait en 1 heure au cours d'un live. Mais vous avez la possibilité de m'écrire en privé. Je laisse le contact WhatsApp et tout. Vous avez la possibilité de m'écrire en privé si vous avez des problèmes de visibilité, si vous avez des problèmes de présence en ligne, si vous avez des problèmes de vente en ligne, si vous n'arrivez pas à vendre, si vous n'arrivez pas à trouver des circuits de distribution pour vos produits et tout. Merci de m'écrire sur ce numéro, le 229 46 16 86 17 et tout, pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations, parce que c'est important de rester dans la révolution, c'est important de suivre la tendance, c'est important de pouvoir challenger, de pouvoir bouleverser son business. Alors, je vous remercie d'être des nôtres. On vient de faire les 1 heure. Je suis très contente que vous soyez restés jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous avez apprécié cela? J'attends les 2 premiers commentaires parce que là, vous êtes au moins, vous êtes là, monsieur. Est-ce que vous avez apprécié ce live? Elle a dit Zouk, vous avez apprécié ce live? Vous êtes dans quel secteur? Vous m'avez pas dit et tout. Farida et tout. Vous avez apprécié ce live? Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau dans ce live? Est-ce que vous êtes prêt à mettre ces informations-là, ces nouvelles connaissances, ces stratégies-là en œuvre dans votre business d'ici lundi? Alors j'attends. Cette fois-ci, c'est moi, je vais vous lire. Patience Pangula, bonjour. Nous sommes en train de parler de la vente en ligne et tout, et nous sommes sur le point de vouloir continuer. Merci Sophia, c'était top, merci beaucoup. J'attends les autres commentaires et tout. Si vous êtes là, répondez-moi. C'est la fin déjà. On peut clôturer ça dans la bonne humeur. On peut clôturer ça. Vous pouvez me permettre de lire les commentaires et tout, de savoir que je vous ai apporté un plus et tout. Et Madame Odile, merci d'être là et tout. Nous parlions en fait de la vente en ligne. Laleya Edorsi, merci. C'est ma première fois, je te suis, mais vraiment j'ai apprécié, c'est cool. Merci. Voilà, c'est des petits commentaires comme ça qui nous boostent, qui apportent vraiment de la joie pour nous et tout. Donc, j'ai apporté quand même un plus dans ta stratégie de vente en ligne, Farida, alors j'espère. Et de toutes les stratégies qu'on a utilisées, dis-moi laquelle tu avais déjà l'habitude d'utiliser ou bien laquelle tu n'as jamais utilisée que tu penses que tu pourras mettre en pratique dans ton business. Alors, j'écoute. Madame Sophia, j'écoute également et tout. Dena Beauty, merci, merci. Je suis très contente que vous ayez apprécié. De toutes les stratégies, dites-moi laquelle vous a la plus intéressé et laquelle vous n'avez jamais entendu parler de ça et que vous êtes prêt en fait à mettre en application et tout. Donc voilà, je suis tout oui.
Je suis tout oui. Je lis les commentaires. Je reçois beaucoup de messages privés aussi en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écrire en commentaire et tout, n'hésitez pas à m'écrire alors sur WhatsApp. N'hésitez pas à m'envoyer vos préoccupations en DM et puis je prendrai soin de répondre. Je suis vraiment très honorée que vous soyez restés jusqu'à la fin. La vente, c'est effectivement la base dans une entreprise, tout simplement. Le numéro, c'est le 229 46 16 86 17. 46 16 86 17. Je l'avais écrit ici. 46 16 86 17. Et tout, vous pouvez m'écrire, voilà, tout simplement en privé et on va en discuter de vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas, faites le pas. Moi, je suis une femme très curieuse et tout. On peut me dire que l'offre coûte 10 millions. Je vais m'approcher, je vais demander quel est le contenant. Qu'est-ce que vous mettez dans l'offre qui coûte 10 millions et tout. Et je peux me programmer. Tant que je sais que j'ai besoin, en fait, de ce service-là pour venir. 46 16 86 17. Voilà, très bien. C'est ça le numéro. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Même si vous n'avez pas une préoccupation, faites-moi un coucou. On pourra s'enregistrer. Parce que si vous n'avez pas de préoccupation aujourd'hui, il y aura des préoccupations demain. Donc, ne vous fermez pas, en fait, les portes qu'on vous ouvre. Je serai vraiment très contente de vraiment discuter avec vous, de comprendre un peu votre business et de savoir quelle pièce je peux vous apporter. Sans la vente, une entreprise meurt. Alors, c'est vraiment important de maîtriser les rouages. Très bien, vous avez très bien compris, Sophia, et je suis très contente et tout. Sophia, c'est un coach en cosmétologie pour ceux qui ne la connaissent pas encore et tout. Elle est experte en réparation et en imperfection des peaux et tout. Donc, vous pouvez vous connecter sur sa page, la Maison des Masques, et sur son compte personnel, Sophia Kabassi, et elle pourra vraiment vous conseiller si vous avez des problèmes de peau. La GMI, coucou, oui. Vous venez d'arriver ou bien vous êtes resté avec nous depuis le début parce qu'on avait parlé de la vente en ligne. On a parlé pas mal d'astuces, hein. On a donné pas mal d'astuces. Des astuces liées aux relations clients, des astuces liées au délai d'expédition, à la stratégie de prix, des astuces liées au cycle de distribution. Ayman, bonjour. Cheikh Oma, bonjour. On a libéré pas mal de stratégies et nous sommes sur le point de clôturer en fait cela. Ah, vous venez d'arriver. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Et tout, la GMI. Waouh. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Si je peux vous lire rapidement avant de clôturer et tout ça, c'est vraiment super top parce que Hubert Kodo, bonjour, merci d'être des nôtres, même si nous sommes en train de vouloir clôturer ce live. Nous allons parler de la vente en ligne, du business. Nous sommes dans le secteur du marketing et de la présence en ligne et tout. Donc voilà, parlez-moi de votre secteur d'activité et voilà, on pourra continuer la discussion en privé pour permettre à tous ceux qui étaient connectés depuis 1 heure de pouvoir vaguer à leurs obligations et tout, voilà. Donc nous sommes là tous les lundis, du lundi au vendredi à 12 heures et nous travaillons de 12 heures à 13 heures. Je vais vendre quelque chose, super. Écrivez-moi sur le 46 16 86 17, la gêne. Vous voulez vendre quelque chose, j'ai beaucoup d'offres en fait, de propositions à vous faire et vous allez choisir ce qui vous arrangerait le mieux et tout et ça va vous faire une source de revenus en plus du salaire. Donc vous m'écrivez sur le 46, je laisse encore mon numéro, le 46, le 229 46 16 17, le 229 46 16 86 17. 46 16 86 17, voilà. Il y a Paris qui rappelle le numéro, ça fait super plaisir, merci. Merci beaucoup Farid et tout. Donc voilà, là j'ai mis écrivez-moi, voilà, et voilà, en privé, voilà, on pourra réellement discuter en privé au calme. Sans gêne et tout, je vous fais les propositions qui sont là. Vous pouvez même être propriétaire de marques, en fait, sans produire le marque. Il y a des marques qui sont là pour ça et tout. Donc, on pourra réellement en discuter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas dire publiquement et tout, parce que nous savons que nous sommes aussi suivis par nos concurrents. Donc, il y a des choses qu'on pourra vraiment parler en privé, qui vont vraiment vous intéresser. Et je vais vous faire des offres, en fait, de suivi, de stratégie, de techniques de vente que vous pouvez utiliser pour vous développer très rapidement. Voilà. Nathalie Kakochichi, bonjour. Vous êtes dans quel secteur, Madame Nathalie, et tout? Il me reste encore 1 minute à 13h18 et ça serait la fin de ce live. Posez toutes les questions que vous voulez poser.
Vous êtes dans la cosmétique? Oui, je suis dans la cosmétique, mais je suis aussi dans la communication marketing et tout, et dans la représentation de marques. Donc, je reçois beaucoup de marques et je représente en fait leur identité visuelle, leur interface virtuelle, leur présence en ligne et aussi leur truc là, marque commerciale. Donc, je gère leur volet commercial. Donc, je développe vraiment des cycles de distribution pour eux et tout. Donc, ah ouais, pourquoi on ne dirait pas? Les gens qui sont dans la cosmétique sont comment? Un beau teint. Ah, ok, non, je fais de la cosmétique naturelle et tout. Donc, c'est des produits vraiment neutres, comme ce produit-là, qui coûte pratiquement rien. Neutre, rien, c'est des produits de 4 500, des produits de 5 000. Il y a, voilà, il y a des savons, voilà. Ah, le courant est revenu et tout. Faut me motiver à ne pas arrêter le live, là, c'est ça. J'aime pas ça. Et tout. J'aime pas le reflet que ça fait, là. C'est mon hig et tout. Vous voyez par exemple ce produit-là, le Skin Detox. Je fais rapidement une petite publicité. Le Skin Detox. Je peux l'ouvrir. Vous voyez comment c'est bien fermé. Vous voyez ce produit. Quand vous lavez, vous pouvez faire 1 mois avec. Je l'ai toujours dans ma douche. C'est un savon hydratant et traitant. Ça traite votre peau. Ça élimine les imperfections de la peau. Ça répare votre peau. Ça enlève les taches noires. Ça enlève les Ah, ne veux pas arrêter le live. Ça enlève les imperfections de la peau. Ça vous rajeunit. Parce que les savons noirs à la base, c'est des savons qui sont gommants. Donc, un savon qui vous gomme la peau, c'est que c'est des savons qui enlèvent les impuretés de la peau. Et quand vous touchez votre peau, elle est lisse. C'est qu'il n'y a pas de grains. Vous n'avez pas de problème de pores dilatés. Vous n'avez pas de problème où les peaux qui font des trous là. Non, en fait. Donc, moi, j'ai une peau vraiment... Je suis en train de chercher une peau naturelle café au lait et tout. C'est naturel, c'est café au lait. C'est traité en fait avec de la vitamine C, du zinc, de l'acide salicylique et tout. Donc, c'est des produits il y a il y a du concombre, il y a du miel et tout. Donc, c'est des actifs vraiment très naturels qui sont associés et qui aident en fait à faire shiner en fait votre peau, mais de façon naturelle. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête en fait pour aller acheter des produits de 200 000, des produits de 150 000, mais qui vous gâtent la peau par la suite. Donc, ça, c'est des produits artisanaux, faits main et tout, mais qui traitent réellement votre peau. Là, j'ai mis, la dernière fois, nous avons des distributeurs en fait en France pour ce produit. Merci beaucoup. Nous avons des distributeurs en France en fait pour ce produit au Kinshasa, au Sénégal, au Burkina et au Mali en fait. Pour ces 3 pays-là parce que en fait pour le moment, parce qu'après on va s'étendre. On est en train de chercher des distributeurs au Gabon et tout et à Lomé, j'en ai pas, même si j'ai quelques clients à Lomé. À Lomé, j'ai pas encore de distributeur, je travaille sur ça et tout. Donc, si vous avez envie d'avoir le produit est disponible ici avec 2 entreprises à Cotonou. C'est disponible à Couleur d'Afrique de Sangaï dessous et c'est disponible au Vestiaire Original et tout qui est à Kangezo et tout qui sont quand même, eux ils sont orientés extérieur, donc eux ils proposent plus ça à l'extérieur. Il y a des clients qui nous ont contactés qui ont pris ces produits là dans leur boutique et tout, mais ça sort comme de petits pains. C'est des produits qui ont beaucoup d'avantages en fait. Il y a du miel, il y a des racines de plantes thérapeutiques, il y a du riz pour matifier la peau, il y a des huiles essentielles en fait, et il y a de l'huile végétale. Tous les ingrédients sont sur le produit, rien n'est caché. Ce que le produit fait, anti-imperfection pour tout type de peau. Donc, quand on dit skin detox, ça détoxifie votre peau et tout. Donc, c'est des produits dont vous aviez besoin pour rayonner. Et ça vous donne la possibilité après de sortir aussi sans make-up. Vous êtes vraiment à l'aise. Vous avez par exemple ce produit comme Alice, ça vient d'arriver. C'est pour une marque qui nous a demandé de la représenter comme Alice en fait. C'est un bijou. C'est des gommages, c'est un gommage masque, sans grains exfoliants. Donc, c'est des gommages doux. Vous mettez ça sur votre visage, vous attendez 5 à 8 minutes, 10 minutes avant de laver et tout. Donc, du coup, je n'ai pas la crème ici. Il y a aussi il y a un gommage là qui est disponible pour la peau. Regardez. Ce gommage là, avec un exfoliant du sucre, du zinc et tout.
et d'autres actifs pour gommer votre peau. Parce que le secret pour avoir une peau qui brille, c'est le gommage. C'est le gommage. Si vous avez déjà fait du gommage au moins 3 fois dans le mois et tout, votre teint va shiner. C'est le gommage et tout. Donc, voilà un peu, j'ai fait un peu de la publicité pour ma marque. J'ai pas trop l'habitude, mais je vais faire et tout. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On peut vraiment en discuter. Il y a plein de produits et tout que vous pouvez représenter, que vous pouvez vendre ou que vous pouvez devenir propriétaire. Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a des marques que nous représentons qui peuvent vous fournir, en fait, qui peuvent produire des produits pour vous, à votre effigie, selon ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du secteur de la cosmétique. Vous voulez avoir des produits euh, pour vous-même. C'est-à-dire, vous voulez faire sortir la marque La Gémie. Vous pouvez être propriétaire de la marque, mais vous ne pouvez pas être producteur. Les marques qui sont là, en fait, peuvent vous produire le produit que vous voulez, ce que vous voulez traiter et tout. Et vous avez vos produits que vous étiquetez euh, à votre effigie. Donc, écrivez-moi sur le 46 16 86 17 et voilà, vraiment, on peut réellement en discuter en privé. Je vous remercie, je suis très contente et très honorée de vous avoir dans mon live. Et là, nous sommes en train de finir. On se donne rendez-vous le lundi. Du lundi au vendredi, nous sommes là de 12h à 13h pour discuter de tout ce qui a rapport au business, de tout ce qui a rapport. Voilà, super. Je vais espérer votre message et tout. Je vous remercie et voilà, on se dit à très, très bientôt.